son nouvel environnement professionnel en apprentissage, qui sera animé donc, par mon collègue Thierry Malplate et moi-même. Donc moi, je m'appelle Patrick Locret, je suis développeur de l'apprentissage, chargé de relations entreprises pour Formasup Paris-Île-de-France, donc qui est un CFA du supérieur. Bonjour, donc je suis Thierry Malplate et dans le cadre de la Fête des métiers, de l'orientation et de l'alternance, j'ai le plaisir de vous présenter notre organisme de formation et centre de formation d'apprentis, Formasup Paris-Île-de-France. Alors, Formasup Paris-Île-de-France existe depuis plus de 20 ans, puisqu'il a été créé en 1998. C'est un CFA que l'on peut appeler hors mur ou bien en réseau. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous gérons les apprentis qui sont formés dans une vingtaine de grandes écoles et d'établissements universitaires, dont vous pouvez voir sur cette diapositive les logos. Plus de 20 établissements partenaires d'enseignement supérieur, uniquement l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, à la rentrée 2020, c'était plus de 240 formations, de Bac plus 2 à Bac plus 5, en passant par Bac plus 3, Bac plus 4, etc. Donc des DUT, des licences professionnelles, des DUST, des bachelors et essentiellement, il faut le dire quand même, des masters. Master première année ou master deuxième année. À la rentrée de 2020, nous avions un peu plus de 5400 apprentis. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de voir visuellement l'évolution du nombre de formations. Donc, vous voyez que cette évolution, elle est constante depuis notre création en 1998. Chaque année, nous avons un certain nombre de nouvelles formations que nous ouvrons. Aujourd'hui, donc, 244 formations précisément. C'était en particulier à la rentrée 2020, plus 23 nouvelles formations. Donc, cela vous montre que Formasup Paris-Île-de-France est un organisme dynamique qui s'adapte à la demande de ses partenaires, à la demande des entreprises et qui élargit en permanence le portefeuille de ses formations. Alors, côté apprenti, comme je vous l'ai dit, nous avions à la rentrée 2020 plus de 5400 alternants, précisément 5469. Ces alternants, ce sont essentiellement des apprentis, donc des contrats d'apprentissage, mais il y a une petite part également de candidats, de jeunes en formation sous contrat de professionnalisation. Voilà, donc aujourd'hui, 5469 alternants et nous espérons qu'à la rentrée prochaine, il y en aura encore plus. En ce qui concerne les principaux domaines de formation, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les domaines de formation de Formasup Paris-Île-de-France relèvent des secteurs ou plutôt des domaines qui sont appelés les domaines support, c'est-à-dire support à l'entreprise. Nous sommes sur des formations dans les domaines essentiellement du droit, des ressources humaines, du management, des sciences de gestion, également finance, économie, banque, assurance, marketing, commerce. Ce sont les 4 plus grands domaines de formation qui sont des domaines transversaux, donc des fonctions support qui permettent de répondre aux besoins en compétences d'entreprises extrêmement diversifiées, de secteurs très différents les uns des autres. Dans chaque entreprise, que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises, il y a des fonctions support. Voilà. Donc, notre panel d'entreprises est assez diversifié. Les secteurs professionnels sont assez divers. La palette de secteurs est assez importante. C'est important parce que cela aussi explique le nombre de formations et d'apprentis que nous avons développés, parce que nous nous adressons à un grand nombre d'entreprises. Parmi ces entreprises,
On retrouve bien sûr des grandes entreprises, telles que celles que vous voyez à l'écran, telles que Orange, BNP Paribas, Thales, pour le domaine privé, mais également des entreprises du domaine public, comme par exemple la mairie de Paris, qui engage, qui forme une part importante d'apprentis du domaine public. En ce qui concerne le domaine public, nous avons également des ministères, comme le ministère des Armées, le ministère de l'Économie et des Finances, mais également des établissements publics, comme la Caisse des dépôts et consignations, le commissariat à l'énergie atomique, le CEA de Paris-Saclay, ou encore l'Assemblée nationale, ou le ministère de la Transition écologique. Voilà, donc le panel d'entreprises, aussi bien public que privé, est assez important, est assez diversifié. Voilà, voilà pour ce qui concerne la présentation générale de Formasud Paris-Île-de-France. Ce qu'il faut savoir également, ce qu'il faut retenir, c'est que Formasud Paris-Île-de-France développe depuis 2 ans maintenant des formations qui sont également des formations à la carte vis-à-vis des entreprises. Depuis la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous sommes devenus un organisme de formation au sens large du terme. Nous proposons bien sûr une large gamme de formations en alternance, apprentissage ou professionnalisation, mais également des formations qui répondent de manière plus directe aux besoins en compétences des entreprises, donc des formations à la carte. Ça peut être aussi des formations avec des classes dédiées, que ce soit pour des diplômes d'État ou des formations certifiantes, qualifiantes. Voilà, donc nous élargissons notre panel de services et de compétences vis-à-vis des entreprises. Et par rapport aux apprentis, il faut également savoir que nous avons un certain nombre de services que nous leur proposons, tels que la bourse au contrat d'apprentissage, qui est un nouveau service qui est mis en œuvre pour la rentrée prochaine. Ceci permettra aux candidats et aux entreprises de se rencontrer plus facilement. Les entreprises vont afficher, publier des offres de contrats et les jeunes qui seront retenus dans les formations pourront postuler directement à ces offres, ce qui permettra de faire un appairage plus facile et de trouver plus rapidement son contrat d'apprentissage. Nous offrons également des aides telles que l'aide au permis B, une aide de 500 €. Nous gérons ces aides. D'ailleurs, nous mettons en place à la rentrée prochaine un système de gestion des aides qui permettra aux jeunes de connaître toutes les aides auxquelles ils ont droit. Et ceci se fera de manière automatique sur notre site extranet. Une autre chose importante, c'est l'aide au logement, c'est-à-dire que Formasud Paris a un volant d'une centaine de logements qui sont réservés pour les apprentis, pour les apprenants qui remplissent les critères pour obtenir un logement. Donc ces appartements sont situés dans plusieurs résidences dans Paris. Et cela est un service important aujourd'hui pour certains qui ont des difficultés à se loger. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Patrick Locret, qui va vous présenter de manière un peu plus précise les services en question et Formasud Paris-Île-de-France. Je vous remercie. Alors, merci Thierry. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque le thème de la conférence était comment s'accorder aux attentes des recruteurs et à son nouvel environnement professionnel en apprentissage. Et donc, on va aborder toutes ces questions-là. Alors, la première question à laquelle on va s'attacher, ça va être tout ce qui va être les motivations. Ça veut dire quelles sont les motivations des employeurs à recruter des candidats en apprentissage. Alors, la première motivation, ça peut être une motivation structurelle. Ça veut dire que recruter des apprentis peut faire partie de la tradition, entre guillemets, de l'entreprise. On peut parler même pour certaines entreprises de secteurs d'activité qui ont une politique de recrutement en apprentissage qui est assez développée depuis déjà pas mal d'années et qui continue sur cette lancée. Ça peut être aussi la volonté, ce qui est même le sens de l'apprentissage, donc c'est la volonté pour les entreprises d'investir dans les talents de demain.
Et ça veut dire ajuster des compétences professionnelles à ces métiers pour répondre à un besoin de développement ou tout simplement pour pérenniser son activité. Ça peut être aussi un besoin spécifique, peut-être ponctuel, ou en tout cas un besoin dont on ne sait pas si il va se pérenniser par la suite. Donc ça peut être un accroissement d'activité, hein, une entreprise qui a signé un contrat avec un nouveau client pour une prestation, par exemple. Donc ça peut être le développement d'un nouveau produit, d'un nouveau service. C'est aussi le besoin d'acquérir des compétences qu'on ne retrouve pas en entreprise, ou peut-être de seconder un salarié. Une autre source de motivation pour les employeurs, c'est le profil d'un candidat. Ça veut dire que dans le cadre de candidatures spontanées, des candidats à l'alternance peuvent être amenés à échanger ou à communiquer avec des entreprises qui n'ont pas forcément de besoins identifiés en alternance ou pas réfléchi à la question, tout simplement. Et c'est par le profil du candidat, par l'intérêt qu'ils vont avoir pour le profil du candidat, que cela va susciter un besoin, une envie, un projet de recrutement en alternance. Donc c'est vrai que dans le cadre d'une recherche de contrat d'apprentissage, les candidats d'une manière générale ont plus tendance à se positionner sur des offres, puisqu'on sait qu'il y a là derrière l'offre un besoin identifié et exprimé de la part de l'employeur, plutôt que de candidater d'une manière, j'allais dire, un petit peu aveugle, vers certains types d'entreprises ou vers certaines entreprises. Mais on voit que le fait de faire des candidatures spontanées peut aussi amener à déboucher sur un contrat. Et donc, c'est un canal de contact avec les entreprises qu'il ne faut pas négliger. Ce qui motive aussi les employeurs à recruter en apprentissage, ça peut être aussi la variété et la qualité des diplômes préparés par les candidats. On sait aujourd'hui, notamment dans le supérieur, que l'offre de formation proposée par l'ensemble des CFA est importante, elle est diverse, elle est variée, ce qui permet aussi aux employeurs de pouvoir choisir, de pouvoir identifier d'abord dans un premier temps là où les formations qui pourraient vraiment correspondre par le référentiel de formation, par les compétences qui vont être développées dans ces formations, répondre à leurs besoins de main-d'œuvre, tout simplement. Et puis de pouvoir contacter les candidats de ces formations-là. Et puis un dernier point qui peut inciter les employeurs, et ça on l'a vu notamment cette année, c'est tout ce qui va être aspect financier. Donc ça va être les primes exceptionnelles, les aides à l'embauche d'alternants qui peuvent aussi faciliter le pilotage financier des recrutements en alternance et pouvoir activer un levier qui va permettre à un candidat de signer un contrat dans une entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Ce sont toutes les motivations diverses et variées qu'une entreprise peut avoir à recruter un apprenti. C'est important de les connaître puisque ce sont aussi des éléments dont il va falloir se servir pour à la fois, pour faire une bonne démarche de recherche d'emploi, notamment pour rédiger son CV et sa lettre de motivation. Alors, il y a aussi des freins pour les employeurs à recruter en apprentissage. Alors, ces freins, ça peut être la difficulté à trouver le bon profil. C'est pas forcément évident. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une grande variété en termes d'offres de formation sur le marché. Et donc, du coup, ça peut être aussi une difficulté pour l'employeur pour pouvoir identifier, repérer la formation ou les formations et donc les profils qui peuvent être intéressants en fonction de son projet de recrutement en alternance. Donc ça peut être un premier frein pour le recrutement des employeurs en apprentissage. La deuxième difficulté, une des difficultés qu'on peut nommer aussi, c'est les difficultés de l'apprenti à communiquer, à prendre des initiatives, à travailler en équipe. Là, ça suppose, on va dire, ou c'est plutôt la conséquence d'une mauvaise connaissance de l'apprentissage et notamment de l'apprentissage dans le supérieur, où on a plutôt affaire à des profils intéressants et motivés. Mais c'est vrai qu'on peut avoir de la part de certains employeurs peut-être une vision des candidats à l'alternance qui est un peu tronquée. Voilà, des difficultés issues du jeune âge des alternants à pouvoir communiquer, prendre des initiatives, travailler en équipe, en gros, s'intégrer pleinement dans le collectif de l'entreprise.
Le manque de motivation, de sérieux aussi de l'apprenti. Alors, c'est quelque chose qui peut arriver, bien entendu, hein. On est dans le monde du travail, ça arrive pour les apprentis comme ça peut arriver pour n'importe quel type de contrat. Le manque de motivation et de sérieux, là aussi, ça peut être des entreprises qui ont eu déjà une expérience peut-être un petit peu malheureuse avec un ou plusieurs candidats et qui donc sont un peu rebutés par l'alternance. Ça peut être aussi une vision dans leur imaginaire collectif de la jeunesse et des candidats à l'alternance d'une manière générale. La situation économique de l'entreprise, bien entendu, hein, une entreprise qui a des difficultés économiques ne va pas embaucher, donc ne va pas ajouter à sa masse salariale, y compris des salaires modérés comme ceux qui sont les salaires des apprentis. Et puis les démarches administratives, ça veut dire que c'est l'ensemble des démarches administratives à réaliser, à mettre en œuvre pour pouvoir vraiment finaliser le recrutement en alternance. Beaucoup de CFA maintenant se proposent, comme Formation de Paris-Île-de-France, de prendre en charge toute cette partie administrative pour l'entreprise, pour l'employeur, mais toutes ne le font pas forcément. Voilà, donc c'était intéressant déjà de commencer par ces deux aspects-là. Quelles sont les motivations, quels sont les freins à l'alternance de la part des entreprises? Alors, bien identifier les attentes et les craintes des employeurs permet d'adapter sa recherche de contrat d'apprentissage et aussi son comportement en entreprise. Ça permet donc de sécuriser le parcours de formation. Plus vous êtes conscient des attentes de l'employeur, de ce qui a pu motiver le projet de recrutement en alternance et comment l'employeur envisage ce projet, plus vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre de réussir votre intégration dans l'entreprise et donc réussir votre parcours de formation en alternance. Alors, comment se préparer à l'entrée en apprentissage? D'abord, un point important, c'est le positionnement. C'est de se positionner en tant que salarié. Le contrat d'apprentissage, c'est d'abord et avant tout un contrat de travail. C'est un CDD avec une date de début de contrat, une date de fin de contrat, et avec aussi tous les éléments qui sont constitutifs d'un contrat de travail. Ça veut dire la période d'essai, le salaire, les congés payés, etc., etc. Donc on considère qu'un apprenti est d'abord et avant tout le salarié de son entreprise et c'est l'entreprise qui va financer la formation et qui va l'envoyer ponctuellement en formation, donc sur les périodes école, les périodes université. Donc c'est intéressant de se positionner en tant que salarié parce que il s'agit bien d'une embauche et donc les exigences des entreprises vis-à-vis des apprentis seront les mêmes que celles des autres salariés de l'entreprise, donc en termes de ponctualité, d'assiduité, d'investissement personnel, de motivation, de communication, d'intégration dans le collectif de l'entreprise. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que les employeurs aujourd'hui n'ont pas le temps, très clairement, de former de A à Z un étudiant dans leur entreprise. Donc, lorsqu'ils vont recruter, ils vont être soucieux de connaître les compétences professionnelles que possède déjà le candidat à travers son parcours de formation, à travers son parcours d'expérience professionnelle. Mais on va s'assurer du fait que ces compétences-là, on va dire que le candidat a un socle de compétences minimum qui va lui permettre de prendre en main, de prendre en charge au moins les premières missions qui vont être confiées à l'alternant avec un certain degré d'autonomie. Donc, se positionner en tant que salarié va permettre de mettre en œuvre des compétences et de réaliser des tâches de travail au service d'un objectif commun, plutôt que comme un étudiant que l'entreprise doit former. Donc, il y a un sentiment de rapport gagnant-gagnant. Ça veut dire le salarié, le futur salarié, le candidat à l'alternance intègre l'entreprise en faisant valoir des compétences professionnelles déjà existantes, compétences qui, bien entendu, vont être amenées à être développées durant du premier jour au dernier jour de contrat, via la formation avec l'université, mais aussi via la formation avec le tuteur, avec le maître d'apprentissage en entreprise.
Voilà, donc ça, c'est un positionnement qui est important, qui n'est pas forcément très facile à adopter, mais c'est quelque chose de capital pour pouvoir ensuite rédiger des outils, notamment des outils de recherche de contrats d'apprentissage, le CV et la lettre de motivation, qui vont dans ce sens-là et qui vont permettre de convaincre les recruteurs au moins de vous convoquer en entretien d'embauche et donc par la suite de pouvoir être embauché. Alors pour cela, pour adopter ce positionnement, il va falloir s'assurer de ses connaissances. Alors, s'assurer de ses connaissances, c'est d'abord essayer de développer les connaissances du secteur d'activité de l'entreprise. Ça veut dire collecter avant et aussi pendant le contrat d'apprentissage des informations relatives au secteur de l'entreprise. Les évolutions législatives, réglementaires, techniques, les évolutions des métiers. On peut, pour cela, avoir comme ressources les nombreux observatoires des métiers des fédérations professionnelles, les sites institutionnels, ce qui permet d'avoir déjà une certaine connaissance de l'écosystème dans lequel va baigner l'entreprise qui vous embauche. Développer ensuite sa connaissance de l'entreprise, les produits, les services, les clients, les particularités, les évolutions, les projets, les valeurs. Aujourd'hui, sur les sites internet des entreprises, vous avez quand même un certain nombre d'informations qui sont tout de suite accessibles. Après, un petit travail de recherche via Internet vous permettra d'avoir beaucoup d'informations à ce sujet. Bien connaître sa formation aussi, ça veut dire, quand je dis bien connaître sa formation, c'est quel est le programme, quels sont les objectifs de la formation. Il y a très souvent beaucoup d'objectifs, enfin un certain nombre d'objectifs. Quelle est son organisation, quelles sont les compétences visées. C'est important à la fois avant l'entretien d'embauche de maîtriser ces éléments-là pour pouvoir en parler comme il faut. C'est important aussi de les maîtriser j'allais dire, tout au long de son contrat pour pouvoir aussi ajuster les missions ou on va dire la disponibilité du maître d'apprentissage ou l'organisation en interne dans l'entreprise durant le contrat pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés par la formation. Donc voilà, ces trois éléments-là sont très importants. Et puis le dernier élément qui est aussi important à connaître, c'est soi-même. Ça veut dire c'est de bien se connaître ses points forts, ses points faibles, quelles sont les compétences dont je dispose déjà, celles que je vais être amené à développer à travers la formation, les difficultés particulières qui peuvent être les miennes et donc les points de vigilance que je vais identifier tout au long de mon contrat. Par rapport à ma personnalité, à ma façon de fonctionner. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont primordiales de pouvoir identifier vraiment avant de se lancer pleinement dans les missions en entreprise. Alors, les attitudes à adopter. Alors, les attitudes à adopter concernant l'intégration dans l'entreprise. Alors, d'abord, au préalable, il faut bien intégrer l'ensemble des exigences que représente le dispositif de l'apprentissage. Ça veut dire qu'il peut être parfois difficile de concilier une vie étudiante avec des cours, des partiels à préparer, des devoirs à rendre, etc. Et en même temps, les exigences du travail de salarié en entreprise, avec tout ce que ça peut comporter, ça veut dire des deadlines à respecter, des projets à monter, etc., etc. Donc ça va réclamer une organisation, une gestion en interne, personnelle, qui doit vous permettre de pouvoir être performant du premier jour au dernier jour de contrat. Donc ça, c'est important. C'est vrai que c'est pas évident, hein, lorsque vous avez passé une semaine en entreprise, de revenir chez vous le vendredi soir en disant il faut que j'ai 3 partiels très importants à préparer pour lundi, mardi, et je vais passer tout mon week-end, après ma semaine de travail, à réviser mes cours pour pouvoir avoir de bonnes notes aussi en partiel. Donc, les exigences des deux côtés, du côté formation en université et côté entreprise, sont à concilier, et parfois en termes d'organisation ou de gestion tout simplement de sa propre énergie, c'est quelque chose qui est pas forcément évident et qu'il faut prendre en compte.
Dans les attitudes à adopter, il y a aussi d'éviter la posture passive, puisque en tant que salarié, hein, le statut d'apprenti, je le répète, est un statut de salarié, vous aurez un certain nombre de responsabilités dans l'entreprise à gérer, et donc voilà, il faut être aussi proactif vis-à-vis de l'ensemble de ces responsabilités. Donc justement, adopter une attitude proactive. L'apprenti doit être, comme tout salarié, force de proposition dans son travail en entreprise, participer pleinement à l'atteinte des objectifs fixés par la hiérarchie. Encore une fois, on en revient toujours au même, c'est ce statut de salarié qui impose des droits, mais aussi des devoirs vis-à-vis de la hiérarchie. On est dans un rapport gagnant-gagnant. Ça veut dire l'apprenti est là pour profiter, entre guillemets, de l'entreprise pour se former de la meilleure manière qui soit. Et l'entreprise va aussi profiter du profil, des compétences qui vont être développées par l'apprenti en entreprise, mais aussi en formation, pour pouvoir en faire profiter pleinement l'ensemble du collectif, l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Donc, être proactif, ça veut dire aussi faire preuve d'initiative, d'autonomie, de curiosité. En gros, être acteur de son apprentissage. Ça, c'est très important. Autant sur des formations CAP, bac, on peut facilement comprendre ou imaginer avoir affaire à des candidats qui vont avoir beaucoup de difficultés à être autonomes. Autant lorsqu'on recrute des alternants de haut niveau, donc à bac +2, +3, +4, +5, on va attendre naturellement, de la part de ces alternants, un certain degré d'autonomie, d'initiative, de motivation et de curiosité. Alors, en ce qui concerne les attitudes à adopter, il va aussi y avoir tout ce qui est du domaine du dialogue et de la communication avec les autres salariés. Donc, c'est adopter une posture d'apprenant, mais en mode partage et collaboration. Ça, c'est très important. Ce lien de dialogue et de communication, en particulier, donc en priorité, j'allais dire, avec le maître d'apprentissage, mais aussi avec l'ensemble des salariés avec qui vous allez être amené à travailler dans l'entreprise, c'est important. On sait aujourd'hui que l'énorme majorité, les 3/4, même plus que ça, des ruptures de contrat pendant la vie du contrat d'apprentissage sont principalement dues à un manque de communication, notamment entre l'alternant et son maître d'apprentissage, mais aussi entre l'alternant et sa hiérarchie ou avec les collègues. Donc c'est quelque chose qui est très important. Ça peut faire partie des points de vigilance lorsqu'on réfléchit à ses points forts et à ses points faibles. C'est de savoir à quel point je suis communicant et à quel point je vais devoir faire peut-être des efforts particuliers pour pouvoir pallier à ce manque de communication, j'allais dire naturel, que je peux avoir, par exemple. Être dans la transparence, alors être dans la transparence, c'est important aussi, hein, puisque l'ensemble des présences et absences durant votre contrat, ça veut dire notamment les absences et les présences en formation, sont systématiquement, c'est une obligation légale des CFA, sont systématiquement remontées en fin de mois auprès des RH de l'entreprise, des ressources humaines, pour pouvoir le contrôler. Ça veut dire que par exemple, un employeur, votre employeur, pourra voir en fin de mois si vous avez un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine d'absence injustifiée ou justifiée en formation. Et donc pourra être amené à vous demander de rendre des comptes par rapport à ces absences, à produire des justificatifs ou tout simplement à donner des explications à des absences injustifiées. Donc le lien de confiance avec le maître d'apprentissage est primordial pour réussir son intégration dans l'entreprise dans un premier temps. C'est pas forcément facile, hein. On est dans un rapport de personnes et donc on peut avoir de très bons rapports avec son maître d'apprentissage et puis au départ, notamment des rapports peut-être un petit peu plus distants ou un petit peu plus tendus qu'il va falloir s'efforcer de détendre tout au long du contrat. Donc ce lien de confiance, il est important parce que, notamment avec le maître d'apprentissage, puisque c'est vraiment la personne identifiée dans l'entreprise qui doit vous aider à mener à bien les missions qui vous ont été confiées.
c'est aussi cette personne qui va permettre de pouvoir faire éventuellement évoluer ses missions en fonction du travail et en fonction de vos capacités et de vos performances. Donc le lien entre l'apprenti et le maître d'apprentissage doit être permanent, y compris lors des périodes d'école. 78% des ruptures de contrat d'apprentissage sont dues à une mauvaise communication apprenti-maître d'apprentissage. Voilà. Donc, pour résumer, il est important pour réussir son intégration dans le milieu professionnel en apprentissage, de bien identifier quelles sont les raisons qui ont incité ou qui ont conduit l'employeur à recruter en alternance, qu'est-ce que l'employeur attend de l'alternant d'une manière générale, et de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions en déterminant quels sont les éléments dans votre parcours de formation, dans votre parcours professionnel, en termes de compétences, dans le référentiel de la formation dans laquelle vous êtes inscrit cette année, qui vont pouvoir permettre de répondre à l'ensemble des objectifs que s'est fixé l'employeur. Voilà, mais écoutez, on arrive à la fin de la présentation. J'espère qu'on a pu vous apporter des éléments pour vous aider à la fois dans votre recherche et puis à la fois quand vous aurez décroché un contrat, vous aider à vraiment intégrer d'une manière performante le collectif en entreprise dans lequel vous allez être inséré. Voilà, Thierry, est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à tout ça ? Ton micro. Ton micro est fermé, Thierry. Oui, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Si vous voulez avoir des informations complémentaires, des demandes de renseignements sur des formations en particulier, sur notre adresse contact, qui est contact@formasup-paris.com. Vous pouvez également vous rendre sur notre site Formasup Paris Île-de-France, où vous avez le panorama et le catalogue de toutes nos formations classées par domaine, sous-domaine. Voilà ce que l'on peut vous dire. Nous sommes à votre disposition. La force de Formasup Paris Île-de-France, c'est également eh bien, notre fonction, c'est-à-dire mettre en relation les candidats qui sont recrutés avec les entreprises qui recherchent des jeunes, des candidats. Ça, c'est notre activité principale. Donc, voilà, nous espérons vous rencontrer prochainement et sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.